Ok la famille, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans le live de Frozone. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Si vous n'avez pas passé une bonne journée, bah écoutez, on va essayer de faire en sorte que vous passiez une bonne soirée. Hein. Après, pour le reste, moi, je suis pour rien. Vous avez qu'à bien travailler à l'école. Comme ça, vous aurez fait le métier que vous avez voulu toujours faire. C'est incroyable, quand on est petit, on nous demande qu'est-ce que vous voulez faire comme métier. Les gens, ils écrivent, vous voulez être astronaute. L'autre, je veux être footballeur. L'autre, il va dire, oui, moi, je veux être mannequin. Etc., etc. On a tous des jobs de ouf qu'on nous demandait quand on était petit. Hein 20 ans plus tard, frère, l'autre a travaillé chez Lidl, elle est caissière. L'autre, il est là-bas dans le bâtiment, il est là, il fait de la peinture, ou bien il est dans les échafaudages. L'autre, il travaille dans les égouts, il tire des câbles pour mettre ce qu'on appelle comment on appelle ça là, hein Que des tables de merde. Pourquoi? Parce que vous n'avez rien foutu à l'école. Voilà, donc au final, au début, vous avez beaucoup d'ambition. Au final, vous vous retrouvez à faire des tafs de clochard, où on vous maltraite. Et après, vous êtes énervé parce que quand vous rentrez chez vous, votre patron, pour aller aux toilettes, vous demandez l'autorisation. Est-ce que je peux aller aux toilettes, boss? C'est quel genre de boulot? Pour aller aux toilettes, tu demandes l'autorisation. Mais ça, c'est vraiment. Mais quelle humiliation! Il y a des boulots comme ça. Il y a des métiers comme ça. Il y a des métiers pour aller aux toilettes, tu demandes l'autorisation. Et puis, on te donne 5 minutes. Alors, imagine, tu as un gros caca, tu vois, tu as envie de chier. Et que le caca, il met du temps à sortir. Mais c'est la merde. Parce qu'il y a des tafs comme ça. Moi, il y a des tafs, moi, je vous dis. Il y a des tafs, c'est comme ça. Il y a une minuterie. Pour aller au shot, tu as droit à 10 minutes. 5 minutes. Voilà, tu vas aux toilettes, tu es coincé. La chasse d'eau, elle marche pas. Tu vois, il faut remplir l'eau. Tu es foutu. Voilà, bim, dès que tu arrives en retard, on commence à te déduire, le mec il te met la pression, etc. etc. Donc voilà, pour ça, il faut travailler à l'école. Vous travaillez à l'école, et après, à la fin, quand vous allez sortir, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de choix. Je ne dis pas que c'est pas parce que vous travaillez à l'école que automatiquement vous allez réussir dans votre vie. Il y a des gens qui ont des diplômes de ouf. On les connaît, les mecs qui ont des bacs plus 10. On a toujours un petit qu'on connaît, avec qui on a grandi. Il était toujours le premier de la classe. Aujourd'hui, quand vous le revoyez, le mec, c'est un déprimé de la vie. Il est devenu drogué, il est devenu alcoolo. Pourquoi? Parce que toute son enfance, il a passé, au lieu d'aller sortir un peu, il a passé toute son enfance devant les livres. Voilà, il n'a pas goûté un peu, plus ou moins, aux activités normaux que tout le monde goûte. Et au final, le mec, dès qu'il sort pour la première fois, on va lui dire tiens, goûte ça. Il va goûter ça, il va tomber dans le coquera ou des conneries comme ça. Voilà, c'est con. Voilà, avoir la tête trop dans les livres, c'est pas bon aussi. Voilà, il faut quand même un équilibre. Il faut un juste milieu. Si vous êtes trop dans quelque chose, vous allez vous faire niquer. Voilà, donc il faut un juste milieu. Il faut travailler à l'école, il faut sortir un peu, etc., etc. Mais être trop dans l'extrême, tôt ou tard, ça paie pas. Voilà, donc ceux qui, au final, aujourd'hui, se retrouvent à faire un boulot de merde, écoutez, c'est pas une fatalité. Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez vous en sortir. Il suffit justement d'avoir la volonté, de vouloir justement avoir la volonté de s'en sortir et d'améliorer ses conditions de vie. Et dans ce cas-là, faites des formations. Il y a plein de formations qui vont vous permettre d'avoir accès à plein d'autres métiers. C'est pas parce que vous n'avez pas passé votre bac ou votre master en médecine que votre vie elle est foutue. Vous avez des formations. Je parle pas des formations sur TikTok avec des imbéciles qui vont vous dire oui, vous voulez devenir millionnaire, abonnez-vous, likez et partagez. Non, on parle pas de ces formations. Il y a des formations qui vont vous apprendre à justement avoir confiance en vous, ça c'est la première chose, justement à lancer un business sur lequel vous allez pouvoir vous épanouir et en plus de ça sur lequel vous allez pouvoir vous enrichir. Donc il y a des formations, il faut juste avoir la formation ACN, ça c'est une arnaque. Ça, c'est une arnaque dans le sens où vous n'allez jamais devenir riche, mais vous allez apprendre énormément dans la vie. ACN, vous allez apprendre ce que c'est une secte, comment mettre des disquettes, etc., etc. Tous les gens qui ont fait ACN, qui ont atteint un niveau quand même bien ETT, TTC, etc., croyez-moi, eux, c'est des disquetteurs. C'est des gens, mon pote, voilà, des escrocs, mais niveau pro max. Le mec, il te regarde droit dans les yeux, il te met une disquette, il te fait croire que, tu vois, le mec qui est là-bas, t'as vu t'as vu sa voiture? Alors qu'en vrai, le mec, il est broke, il a pas d'oseille, il a même pas de quoi payer son café dans le café, quand il t'invite pour t'inviter à aller venir à une session.
Hein, donc voilà, il faut éviter ces conneries-là. Mais il y a des formations avec lesquelles vous pouvez vous en sortir, hein, si voilà, vous arrivez à bien négocier. Hein. Donc voilà, le gars, il n'est jamais trop tard pour s'en sortir dans la vie. Vous avez les mecs du KFC là, c'est à 60 piges hein, ou 50 piges qu'il a réussi à monter le KFC et à devenir millionnaire. Hein. Je ne vous cache pas que vous avez Mohamed hein, qui, c'est à 40 piges hein, qu'il a commencé, même pas, parce que les 10 premières années c'était la merde. Hein, c'était à 40 piges, 50 piges qu'il a commencé à refaire sa vie et à se taper toutes les meufs hein, qu'il voulait. Hein, 50 piges, le mec, il a attendu toute sa vie. Avant ça, c'était la merde. Hein. Il s'est tapé une cougar pendant 15 piges. Il devait fermer sa gueule, faire la vaisselle. Donc voilà. Et il n'est jamais trop tard dans la vie. Le mec de KFC, hein, voilà, il est devenu millionnaire à je sais pas quel âge. Mohamed, il est devenu riche aussi, hein, millionnaire. Hein, avec tous les caravanes qu'il a braqués et tout. Le mec est quand même devenu multimillionnaire. Hein. Le mec, il prenait 1/5 du butin. Hein, 1/5 du butin, voilà, multiplié par je ne sais pas combien de braquages. Hein, voilà, le gars, il était quand même pas. C'était pas un clochard. Hein, le gars, voilà. Donc, il faut jamais lâcher l'affaire, les gars. Il faut toujours avoir de l'espoir. Hein, vous avez des gens qui, toute leur vie, ils ont foiré. Et après, arrivé à un âge, et bah, ils percent. Hein, ils percent. Hein, voilà, vous avez plein de rappeurs. Hein, et qu'ils ont percé à je ne sais pas quel âge. Vous avez des footballeurs aussi hein, qui ont percé très très tard. Hein. Le frère de, comment il s'appelle là, dans la famille des imbéciles, là, les métisseurs là-bas. Là. Comment il s'appelle là, Pogba, là, le dernier, là, lui il a percé quand il avait 25 ans je crois. Hein. Hein, il n'a pas lâché le steak. Il ne faut pas lâcher le steak, c'est pas parce qu'aujourd'hui vous travaillez au McDo, que vous êtes équipier, que demain vous allez rester équipé jusqu'à la fin de votre vie. Voilà, ça c'est le petit conseil de Frozone. Hein, voilà, c'est gratuit. C'est pour vous, c'est cadeau, bisous. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Vous connaissez la chanson. Hein, la famille, on tapote le live, on partage le live. Alors, s'il y a des gens qui veulent monter pour lancer la roue Akbar, allez-y. Je vais activer les invitations. Voilà, c'est fait. Alors, s'il y a des gens qui veulent monter pour passer de salade, allez-y. Hein, vous pouvez monter pour passer de salade, ça fait pas de mal. Quoi encore d'autre? Alors, j'ai qui est là? On est quand même une bonne vingtaine, hein. J'ai Fleur qui est là, comment tu vas? Laura, j'espère que tu vas bien. La fierté, tu vas bien. Voilà, ça c'est les gens qui écrivent dans les commentaires. Hein. De toute façon, moi, de temps en temps, on est passé de 28 à... Attends, c'est passé vite. Hein. Putain, là, il faut que je surveille. Hein. Les modos, hein, comme d'habitude, dès qu'il y a un compte qui a été créé avant-hier, hein, vous dégagez ça. Les comptes où il n'y a pas de biographie, vous dégagez ça. Les comptes avec les numéros de carte de crédit volés, vous dégagez ça. Les comptes avec les mangas, hein, vous dégagez ça, etc., etc. Voilà, donc voilà, on ne fait pas de pitié. Hein. Comme dit Kofi Gombo, no pitié in business. Ah, voilà, donc on continue. On a Fleur, Cilia, j'espère que tu vas bien. Voilà, le Ubuntu, j'espère que tu vas bien. Tac tac, discours. En tout cas, bonjour à tous, hein, masque jaune. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Hein, on va essayer de faire en sorte qu'on passe une bonne soirée et qu'on apprend ensemble. Alors, j'avais la vidéo que j'avais mis la dernière fois. J'aimerais bien la finir. Mais je ne sais pas si le live va sauter. Hein, parce qu'à chaque fois que je l'ai mise, le live va sauter. C'était une vidéo super intéressante. Mais bon, comme à chaque fois que je la mets, le live il saute. Je n'ai pas envie de prendre de risques. Hein, on va laisser tomber cette vidéo. On va passer à autre chose. Hein. On va lancer la roue Akbar. Dans les coms, ça sent pas bon. Bah écoute, hein, on va mettre du parfum. Hein, comme ça sent pas bon. On va mettre pas du parfum. Parce que le parfum, ça serait trop du luxe. On va mettre du désodorisant là. Vous savez, le désodorisant que vous mettez dans les shots après avoir lâché une grosse merde. Voilà, on va mettre ça, on va faire le nettoyage, comme ça va sentir bon. Donc du coup, je vais lancer la roue Akbar. Et une fois que c'est lancé, bah let's go. Hein. Salut Frozone, je te suis depuis peu et tu es excellent. Ah bah c'est gentil, merci beaucoup, hein, ça fait plaisir. Écoute, hein, on essaie de... les gens ils disent que j'ai raté ma vocation de comédien. En vrai, j'aurais pu devenir comédien. Hein. Parce que, en fait, les mecs comme Frozone, hein, il y a des gens comme ça, les monsieur le conseiller, tout ça là. Nous, on fait partie. Vous savez, dans la classe, il y a toujours un mec qui fait rire tout le monde. Hein, je sais pas si dans votre classe ou dans vos écoles, vous avez un mec, il est toujours là, c'est le guignol de la classe. Bah, les mecs comme, qui sont là, qui sont de nature drôle, bah, c'est des mecs comme Frozone. C'est-à-dire, de nature, ils ont toujours été comme ça. Et bah voilà quoi, donc du coup voilà, c'est comme ça. En fait, moi c'est dans ma nature, hein. Je fais pas exprès hein, de faire le con, le pitre. J'ai jamais fait exprès, donc voilà. Donc ça, à chaque fois que j'ai un sujet, hein, peu importe,
bah, je suis drôle. Donc, je fais pas exprès. Et puis voilà, c'est comme ça, c'est ma nature. En tout cas, merci. Ça fait plaisir que bah, mes vidéos, mon humour, hein, vous fassent rire. Hein. Alors, arrêtez de faire les crevards, bande d'enfoirés. Hein, je vous fais rire. Hein. Aujourd'hui, pour rire, vous payez. Hein. Vous savez, les comédiens, hein, quand vous allez voir leur spectacle, vous payez. Vous êtes combien, là, vous êtes dans le spectacle, vous payez pas. Vous êtes des crevards. Voilà, ça, c'est vraiment la nouvelle génération de consommateurs. Tout dans le gratuit. Hein, voilà, c'est gratuit. Hein, ils consomment gratuitement, ils ne donnent pas 1 euro. Lâchez des pièces un peu. Hein, regardez-moi, là, j'ai une pièce. Ah, voilà, une pièce j'ai reçue. Franchement, non, mais c'est pas possible. À la rigueur, même les gens qui sont pas marrants, ils reçoivent des tomates dans leur gueule. Hein, ils reçoivent des tomates dans leur gueule. Au moins, ils reçoivent quelque chose. Mais là, apparemment, on me dit que je suis drôle, mais vous faites les crevards, vous n'envoyez pas les pièces. Bah, c'est pas grave, hein, on fait avec la communauté qu'on a. Hein, voilà, on a une communauté de crevards, hein, on fait avec ce qu'on a. Hein, tant pis, hein, on va pas se plaindre. Bon les gars, c'est parti, on va lancer la roue Akbar, hein, étant donné qu'il n'y a personne qui veut monter pour lancer la roue Akbar, on va lancer la roue Akbar et on va voir sur quoi on va tomber. Allez, c'est parti. Ah, on est tombé sur le monde invisible. Alors du coup, le monde invisible, hein, c'est... alors le monde invisible, hein, c'est quoi le monde invisible dans l'islam? Eh bien, c'est tout ce qu'on ne voit pas. Hein. Tout ce que le monde invisible, c'est quoi? C'est les djinns. Voilà, vous voyez les djinns, ça fait partie du monde invisible. Hein? Donc voilà. Alors du coup, on va parler des djinns. J'ai mangé un chocolat. Désolé. Alors les djinns, c'est quoi? On va regarder. Alors, attendez, je vais fermer tout ça. Alors, le monde de l'invisible. S'il y a des gens qui veulent parler du monde de l'invisible, allez-y. Hein. Il dit, il est monté. Hop là. Alors, le monde de l'invisible. Il y a un article qui est pas mal. Hein. Enfin, j'ai dit qu'il est pas mal, mais je ne l'ai pas lu. Salut, Idi, comment tu vas? Salade aux légumes. Oui, ça va, Frozone. Il y a tous les lives qui coupent là. Ils signalent tous les lives actuellement. Ah, c'est gentil. Donc, bah, les gars, vous avez entendu, hein. Faut tapoter, hein. Sinon, après, ça va sauter. Hein, vous savez, c'est les spécialistes pour faire sauter. Hein, ils font sauter tout. Hein, donc là, ils font sauter les lives, ils font sauter les cathédrales, les lieux. Enfin, bref. Voilà, il faut sécuriser ça. Pas de sécurité, tout explose. Ça va, sinon, il dit? Ah, je suis. J'ai vu que tu étais dans le live de. Attends, tu étais où là tout à l'heure? C'est pas chez African Lioness? Oui, vous étiez dans un live là. Ouais, c'était Après, Masque Jaune. C'est live de Masque Jaune. Masque Jaune. Ouais. Ça a sauté. On a été chez Conseiller. Ça a sauté? sauté. Conseiller qui a sorti une image où, écoute ça, Frozone. Ouais. Ils viennent d'attraper un réseau de prostitution dans les Émirats là. Ça, c'est des Algériens. Dirigé par les généraux algériens. Tiens, il y a Vador. Lui, il va dégager. Hein, voilà. Ça, c'est... Les généraux algériens, Frozone. Les voilà proxénètes. Ah non, mais... En plus de voler l'argent aux Algériens, ils envoient les femmes se prostituer aux Émirats là-bas. Ah, mais les Algériens, la prostitution en Algérie, c'est culturel. Hein, on va pas se mentir. C'est quelque chose qui est vraiment très ancré en eux. Hein, voilà, donc vous savez, c'est compliqué de concurrence. C'est un peu, vous voyez, en France, vous avez la population carcérale hein, qui est numéro 1, c'est les Algériens. Hein. Donc il y a des peuples. Oui, mais c'est grave parce que eux, on peut pas les concurrencer. Un des peuples les plus fiers au monde. Alors, ils vont faire quoi de ça? Parce que 1, 2, 3, Viva ou DZ ou quoi, mais DZ. Qu'est-ce que vous pensez de vos généraux qui envoient vos femmes aller se prostituer? C'est ceux-là qui vont faire la guerre contre le Mali? Ouais, donc non, mais je comprends pourquoi les Maliens. Frozone, je comprends pourquoi les Maliens ont récupéré vite Kidal. L'adversaire en face n'est pas de taille. En tout cas, force à eux. Hein, moi, je vous dis, hein, il y a des secteurs sur lesquels c'est compliqué de concurrencer. Hein. Vous savez, le football, le Brésil, l'Allemagne, c'est très compliqué. Hein, voilà, c'est leur secteur. La prostitution,
hein, vous avez l'Algérie, hein, ça c'est très compliqué de concurrencer. Vous avez d'autres secteurs comme la criminalité, tout ça. Ça c'est les Maghrébins, les Arabes, très compliqué de les concurrencer. Voilà, donc des fois il faut se résigner à voilà, dire effectivement ils sont champions dans ce domaine-là, ils ont des qualités innées. Hein, voilà, moi j'accepte que sur ce sujet-là, les gars, on peut pas faire grand-chose. Hein. Moi, je respecte. Hein. Ils sont partout. Hein. Dans tous les pays où vous allez, il y a toujours ce qu'on appelle comment on appelle ça là où il y a les temples là. Enfin bref, voilà, la concurrence elle est très très rude. Je vais revenir à mon sujet principal, le monde de l'invisible. Donc du coup, tu veux parler, est-ce que tu veux lancer la roue Akbar ou bien tu veux rester sur le monde invisible? Moi, je suis tombé sur le monde invisible. Je vais te lancer la roue Akbar pour toi et puis si tu tombes sur un sujet, tu parles de ce sujet-là, d'accord? Quoi, le monde invisible, là, Non, c'est non, très non. intéressant. Parce Non, mais que, toi, je vais te lancer ta roue Akbar. En fait, maintenant, quand les gens ils vont monter, vous allez avoir chacun votre sujet. Comme ça, vous allez être dans la merde. Moi, je suis tombé sur le monde invisible. Alors, je vais en parler après. On va voir sur quoi toi tu vas tomber. Ah, t'es tombé sur Aïcha. Ah, voilà, donc toi, ça va, c'est facile pour toi. Hein, donc, qu'est-ce que tu as à nous dire à propos non, d'Aïcha? donne-moi un autre sujet, parce que pour moi, celle-là, c'est Ah trop mec, t'es facile. tombé sur la roue Akbar, mon pote. Là, la roue Akbar, elle a parlé. Hein. Là, tu tombes sur Aïcha, il faut parler d'Aïcha. Oui, mais le Aïcha, là, c'est un sujet pauvre. Comment ça, c'est pauvre? Mais t'as pas le choix, mon pote. Là, t'es obligé Bon, je te donne une deuxième chance, mais normalement, t'étais censé te parler d'Aïcha. On va te donner une deuxième chance. Ah, t'es tombé sur le monde invisible comme moi. Donc, bah écoute, hein, je vais te laisser développer pour le monde invisible. Et après, moi, je vais enchaîner par la suite, d'accord? En fait, Frozone, c'est le monde invisible, quoi, chez les musulmans, tu veux dire? Ouais, chez les musulmans, ouais. Qu'est-ce que tu sais du monde invisible? Ou Du le monde monde invisible. invisible en général? Ouais, le monde invisible dans l'islam. Qu'est-ce que tu peux me Pas dire? beaucoup. Je sais que, oui, les djinns, là, ils utilisent beaucoup. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on était en contact avant avec eux, avant que je crois que c'est les Juifs ou les Arabes qui ont détruit 70 000 ans de connaissances noires. Et ces 70 000 ans de connaissances noires, là, à cette époque, les Noirs avaient le pouvoir de s'adresser au monde que vous appelez invisible. En fait, ils ont été enlevés. C'est les religions qui ont enlevé ça chez les Noirs. Depuis que les religions ont été mises en place, que les Noirs n'ont plus ce pouvoir-là, justement à cause de ces religieux. Et c'est intéressant aussi comment le monde religieux là, voit les djinns. Surtout au Maroc, là, ils font beaucoup de sacrifices hein, ou de sorcellerie, oui. J'ai appris même que Frozone, écoute ça, il y a des femmes chez eux, apparemment, hein, c'est leur truc. Quand elles ont leurs règles, elles pissent sur le Coran. Ça fait rentrer en contact avec des djinns, apparemment. Quoi? Mais ça, il faut un maghrébin pour nous en parler, vraiment. C'est Et quoi c'est cette très histoire-là fréquent encore? au Maroc. T'es un ouf, toi? Oui, 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 non, c'est la vérité. J'étais avec mon pote tunisien qui m'a dit ça. M'a dit sa tante marocaine, là, pisse sur le Coran quand elle a ses menstruations, ses règles. Qu'elle irait en enfer ou un truc comme ça. Mais bon, c'est leur monde à eux, hein. Moi, c'est mon pote tunisien, là, qui m'a parlé de ça, justement. Lui, avec sa famille, qui me des billets pour la Mecque. Mais eux, ils vont jamais à la Mecque. Ils y croient pas, même pas. C'est juste un business. Mais oui, oui, le monde des djinns, là, c'est très intéressant si un Maghrébin, particulièrement un Marocain, montait pour nous en parler un peu. Je t'écoute, toi, qu'est-ce que tu as connaissance sur ce monde-là, invisible? Ok, bah écoute, hein, cette histoire... Les Juifs aussi font beaucoup de sacrifices, hein. Les Ouais. Juifs. Bah écoute, mon pote, hein, moi, je vais te mettre quelques articles. Si vous voulez monter la famille, allez-y, hein. Alors, le monde de l'invisible, c'est tout ce qu'on voit pas hein, dans l'islam. Hein. C'est-à-dire que ça peut être Al-Bourak, ça fait partie du monde invisible. Hein, c'est toutes les histoires que Momo raconte, mais que les gens n'étaient pas là pour justement attester que c'est vrai. Et ça fait partie du monde invisible. Vous avez aussi tout ce qui est cité hein, et qu'on ne voit pas. Hein, par exemple, les anges. Tout ça, ça fait partie du monde invisible. Je vais vous lire un article hein, et ensuite je vais vous montrer deux, trois trucs. Alors, vous voyez là, vous avez un article sur la croix, l'invisible en islam. Hein. L'invisible en islam, al-Jahib,
un terme dont les racines expriment ce qui n'est pas vu, mais aussi le mystère, l'absence et l'évanouissement. Alors c'est tout un délire les mecs, hein. Le monde de l'invisible c'est un délire. Le mot Al-Jahib figure 269 fois dans le Coran, hein, vous imaginez, hein. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui est très très sérieux chez eux, hein. Hein, c'est quelque chose qui est très sérieux. Bien sûr, il désigne avant tout Dieu que nul ne saurait voir. En gros, il n'y a que Dieu qui voit ça, hein, mais nous on n'a pas la capacité de le voir. Pas même Mohammed, qu'il soit appelé menteur, celui qui dit que Mohammed a vu Dieu. Mais c'est bizarre, hein, parce qu'apparemment, Mohammed, il a voyagé. Hein, il a pris Al-Bourak, il est parti négocier les prières directement avec Dieu. Donc, c'est écrié en ce jour son épouse Aïcha. Bah, pourquoi est-ce que Aïcha a dit ça alors que je comprends pas. Aïcha, elle est bizarre un peu, hein, franchement, j'arrive pas à la suivre. Si Dieu est invisible, l'invisible renvoie aussi au monde que seul Dieu connaît. Sourate 5, verset 109. Un hadith célèbre du prophète dit à cet égard que les clés de l'invisible sont au nombre de 5. Hein, il y a toujours un nombre impair, hein, dans l'islam, hein, vous allez voir. Hein. Dieu seul a la connaissance de l'heure. C'est lui qui fait descendre la pluie et c'est qu'il adviendra. Hein. Donc les mecs là, les Indiens là d'Amérique, hein, qui chantent là, qui dansent et qui arrivent à faire sortir la pluie, vous êtes des menteurs. Hein, d'après Mohammed bien sûr. Nul autre que lui ne sait ce qu'il gagnera demain ni dans quelle heure la terre il mourra. Hein, en gros, bref. Attendez juste 2 secondes, hein, j'arrive. Alors, si ces mystères sont connus de Dieu, hein, en gros, il n'y a que Dieu qui sait ça, il est néanmoins possible à certains hommes de s'approcher du monde invisible de Dieu, invisible, car Dieu peut, s'il le veut, en dévoiler quelques éclats. Hein, voilà, de temps en temps, Dieu, Allah, allez, il laisse un petit trou, histoire que les gens ils puissent voir de l'autre côté. Hein, donc, merci à Dieu. Hein, Dieu. Alors, dévoiler quelques-uns. Il accorde notamment ses privilèges à ses prophètes. Hein, donc, en fait, vous avez quelques prophètes qui ont eu accès à ces privilèges. Vous avez l'autre là, Salomon, hein, notamment qui avait une armée de djinns. Hein, Salomon, il parlait aux fourmis. Il était très il avait des pouvoirs de ouf, Salomon. Hein. Franchement, les gars, attention à Salomon. Hein, il avait des pouvoirs de ouf. Il parlait aux djinns. Il avait une armée de djinns, mais aussi à certains hommes, les soufis. Ah voilà. Donc là, vous voyez, quand je vous ai mis l'article sur les soufis. Donc vous voyez, ici, on est au Maroc. Hein. Au Maroc, vous avez les 7 saints de Marrakech. Le Maroc, ils sont très très forts, hein, dans le monde de l'invisible. Là-bas, si vous voulez faire des formations pour devenir des sorciers ou bien des soufis, tout ça, il faut aller au Maroc. Hein, vous avez carrément des lieux où vous avez les 7 saints de Marrakech. Vous allez là-bas, vous avez 7 endroits où vous allez pouvoir justement, si vous êtes possédé par des djinns ou des conneries comme ça, vous allez là-bas, bah, ils sont pas mal. Hein. Après, je vous cache pas que vous avez d'autres pays, hein, au Sénégal aussi, ils sont très très forts dans ce délire-là. Hein, c'est très intéressant, c'est une ville aussi, si tu cherches des enfants, là-bas, tout est mélangé, quoi. Ouais, donc vous voyez, au Marrakech, il y en a plein. Je vais vous lire l'article après. Là, je continue cet article-là. Voilà, donc c'est pour vous dire que, alors, il accorde ce privilège à ses prophètes, mais aussi à certains hommes, hein, les soufis, qui s'intègrent par une discipline spirituelle rigoureuse à ne vouloir que Dieu, à n'adorer que lui, mais sans jamais rien lui associer. Étape par étape, station après station, ces derniers ne cessent de se rapprocher de Dieu. En retour, Dieu récompense leurs efforts et retire les voiles qui entourent les déficients du cœur. En gros, c'est parce que c'est des gros adorateurs que Allah justement leur permet de débloquer le mot de passe pour pouvoir avoir accès au monde invisible. Mon cul, ouais. Enfin bref, on va terminer l'article. Ainsi donc, par faveur spéciale, Dieu leur révèle la vérité sur ce qui leur concerne. Il dévoile ses attributs et les font connaître, blablabla. Bon, enfin bref. En gros, le monde de l'invisible, c'est dans l'islam, vous avez les djinns, vous avez les anges, vous avez toutes les histoires avec Al-Bourak, etc. Vous avez et justement, vous avez des spécialistes dans ça. Hein. Vous avez des mecs, hein, ils ont des formations, hein, des soufis, c'est ce qu'on appelle les soufis, des sorciers, enfin bref, qui arrivent à avoir accès ou qui arrivent à avoir des contacts avec justement le monde de l'invisible. Notamment, vous avez ici, hein, moi j'ai mis plein de reportages, hein, notamment sur les Marocains.
Hein, vous avez d'autres aussi, hein, les Tunisiens, ils sont très forts. Hein. Les Marocains sont forts hein, dans ce délire-là. Hein, ils sont très très forts. De fois, vous voyez des Marocaines, elles sont moches. Mais oui, Elles je arrivent à gérer te des dis Renois, ça on comprend pas d'entrée. pourquoi. Ouais, je t'écoute, Iji. Je te dis ça d'entrée. C'est eux qui pratiquent ça le plus. Ça existe entre eux. Même c'est eux qui parlent souvent, si tu as remarqué, du mauvais œil. Tu vois, Ouais, l'œil de. Le mauvais œil, là. Je sais pas comment ils appellent ça. Même encore, il y a un nom chez eux. Ça, c'est. Eux, ils en parlent beaucoup. C'est fréquent, hein. Mais moi, j'ai des potes marocains qui me disent ça des fois. Oui, tu dois faire attention au mauvais œil. Je dis, mais je crois pas à ces conneries-là. Tu dois faire attention avec des gars comme moi, avec ton œil, là. Parce que je suis capable de le crever, surtout. Mais j'y crois pas. Mais en tout cas, pour que ce monde invisible, ouais, mon pote, ça a coupé. Hein. T'as reçu un appel. pour y aller. Pour aller là. Non, 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 tu m'entends? C'est là où je suis. Je vais échanger pour le réseau. Ouais, y a pas de C'est souci. qui donne la clé pour invisible? Bah, apparemment, c'est Dieu qui donne la clé. Hein. Mais apparemment, il y a des gens qui ont craqué le mot de passe et qui arrivent à avoir accès au monde invisible. Vous avez les marabouts. Hein. Vous avez des marabouts aussi. Hein. Ils ont accès au monde invisible. Si. Vous avez des spécialistes. Hein. Bon, bien évidemment, vous avez les vrais marabouts. Hein, et vous avez les faux marabouts, les charlatans. Hein, qui vendent justement du rêve. Hein, vous avez plein d'affaires de marabouts qui escroquent. Hein, donc voilà, les Algériens, les Maghrébins, ils sont très très forts hein, dans ce délire-là. Hein, voilà, il faut leur donner quand même ce respect-là, surtout les Marocains. Dans tout ce qui est le soufisme, si vous avez des histoires de djinns, eux ils arrivent à les envoûter. Alors bien évidemment, le monde de l'invisible, hein, vous allez toujours entendre qu'il est possédé par un djinn, mais les djinns, on n'arrive pas à les choper. Hein, on sait plus ou moins où ils traînent. La dernière fois, j'avais fait un live sur les djinns, hein, où on a pu voir un arabe, un arabe, un cher qui nous a parlé des djinns, il nous a donné des informations hein, de qui ils sont. Alors il faut savoir que les djinns, c'était des êtres hein, qui étaient sur Terre avant que l'humain ne soit créé. Hein. Alors comme apparemment ils ont foutu la merde, Allah il a envoyé les anges les exterminer. Alors, ce que j'ai pas compris, c'est qu'apparemment. Rosen, apparemment, les, si tu veux trouver les jeans, il faut aller dans un endroit sale. C'est un dépôt de Voilà. poubelle. Ils sont dans les toilettes, les endroits comme ça, tu vois. Donc, Les jeans aiment être. Oui. voilà, dans les poubelles, les endroits sombres. Oui, on avait vu ça à travers le live. Apparemment, Bonsoir, mon ils ont des frère, pouvoirs. bonsoir. Hein. Ils ont des pouvoirs. Ouais, salut KMT. Juste, je termine et je te laisse la parole. Ils ont des pouvoirs un peu spéciaux. Hein. Ils vont Mais vite. Rosen, parce que moi, il y a un frère mauritanien qui m'a dit qu'il a parlé au chef des jeans, mais dans un dépôt de poubelle. Le chef, Alors, oh, tu mais t'imagines? c'est le chef des djinns mauritaniens ou c'est le chef des djinns de la Terre? Je comprends pas en fait. En tout cas, des En histoires tout cas, de. le gars, le Mauritanien, là, c'est un fou. Écoute, lui, qu'est-ce qu'il faisait des fois à Bruxelles? Toute la nuit, Ouais. il versait toutes les poubelles au milieu des routes. Des fois, ça coûtait beaucoup à Même la ville a porté plainte contre lui. C'est un gars qui a, je ne sais pas, plus de 100 plaintes. Et lui, il m'a dit personnellement qu'il a parlé au chef des jeans dans les poubelles, là. Ah ouais. Ah, en tout Il cas. m'avait même dit son nom, mais je n'ai pas retenu. Oui. Ouais, ouais. On va laisser KMT. Salut KMT, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. On va te lancer la roue. Hein. Maintenant, il n'y a plus de sujet. Là, dès que tu tombes, tu vas tomber sur le sujet de la roue. Hein. J'espère que tu vas bien. On va lancer la roue pour toi. On va voir sur quel sujet tu vas tomber. Ah, voilà, KMT, tu vas nous parler de l'enfer et du paradis. Hein. Donc voilà, c'est parti. Hein. On va te laisser nous dire ce que tu sais de l'enfer et du paradis. Vas-y, je t'en prie, KMT. Pourquoi je suis pas tombé sur ça? C'est mon point fort. Ah, mon pote, Bonsoir, Ta mon roue, frère. là, elle est ouais, trafiquée. mais toi, non, elle n'est pas trafiquée la roue, c'est la roue Akbar. Attention, faut pas. Attention, hein, c'est la roue Akbar, voilà, faut respecter. Vas-y, KMT, je t'en prie. Oui, déjà, pour moi, l'enfer et le paradis n'existent pas. C'était un concept de manipulation de masse. Il n'y a pas un enfer, il n'y a pas un paradis. Déjà, si c'était vrai ce cas-là, alors, ce qui prouve que le Dieu des religieux, il est injuste en fait. Il n'est pas gentil, vu qu'il est tout puissant. S'il est tout puissant, ça veut dire qu'il gère tout le monde, il gère les gens équitablement. S'il gère équitablement,
Et si j'ai les gens équitablement, pourquoi il va créer l'enfer, le paradis? Vu que tout vient de lui, c'est pas normal. Donc déjà, ce concept-là, c'est un concept de manipulation à un degré vraiment c'est immense en fait. Ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent. Et tous ceux qui disent ça, ils tiennent à supporter cette thèse-là vraiment. Je me dis qu'eux-mêmes, ils se moquent de la Dieu. Ils se moquent de la Dieu. C'est-à-dire, on dit Dieu c'est un Dieu d'amour, un Dieu d'équitabilité, Dieu c'est ceci, il fait cela, il est impatient, il aime tout le monde, mais pourquoi il va choisir ceux qui vont en enfer? Pourquoi il choisit ceux qui partent en enfer et ceux qui partent au paradis? Alors qu'il est censé aimer tout le monde et il est juste à amener tout le monde dans le droit chemin. Vu que tout le monde, selon les religions, émane de lui. Pourquoi il va faire un truc pareil? Donc pour toi, l'enfer n'existe pas alors? Le paradis n'existe pas? Non, ça n'existe pas. C'est juste des concepts bizarres. Ça n'existe pas. Ce n'est pas normal en fait. Comment ça, c'est pas normal? C'est normal qu'il y ait un paradis pour récompenser les gens qui sont pieux. Récompenser. Bon, pourquoi le Dieu qui a fait tout cela va créer au monde bon, c'est comme moi, je suis un père. Je fais mon enfant et puis j'ai créé une guillotinée et puis j'ai créé. Non, en tant que père, si tu es un Dieu tout-puissant, une guillotine, pardon. Si mon enfant fait une bêtise, voilà, guillotine, je vais le trancher la tête. Si mon enfant fait quelque chose de bien, je vais le construire un immeuble, je vais mettre toutes des bonnes choses, des trucs magnifiques à l'intérieur, tout ça. Et c'est tellement bizarre. Tellement bizarre. On dit au paradis, tu vas avoir de l'or, tu vas avoir de ceci là. L'autre dit au paradis, tu auras 72 vierges. C'est quoi cette. Donc, ceux-là, donc Dieu, il crée sa création. Et lui-même, il discrimine sa création, en fait. Il la discrimine. C'est grave. Mais mec, au paradis, il y aura des vierges qui redeviennent vierges. C'est comme... Non, c'est même pas... C'est même pas concevable. Toi, tu crois que les Noirs seront au paradis avec... parle du paradis où il y a les vierges, là. Ils vont laisser rentrer les Noirs? Non, il n'y a aucun noir, c'est qu'un su. Le paradis, ça n'existe pas pour les noirs. On sait là où ça vient. Mais t'es fou, mec. Pour les religieux islamistes, c'est pour les arabes, là. C'est une vérité. Mais t'es fou, c'est une vérité, c'est ça le problème. Paradis, il y aura des C'est une vérité. Il y aura des vierges au paradis. Parce qu'on a appris que Bilal est un... Bon. S'il est au paradis, il y a des vierges. Donc, il sera passé quelques noirs. Pour les femmes, il y aura quoi, en fait? Les femmes, elles auront leur mari. Elles auront les maris, pour les femmes, elles auront les maris, mais pour l'homme, il y aura beaucoup de vierges. C'est ça. La femme, elle aura son mari, mais pour l'homme, il y aura beaucoup de vierges. Bah oui. Mais c'est la discrimination, en fait, vis-à-vis de la femme. Bah, c'est discriminer la personne de la femme, en fait. Non, mais attends, c'est là où tu vois que c'est un proxénète qui a mis ça en place. Parce que quelqu'un qui gère des prostituées a la même réaction. Attends, on va écouter le frère. Écoute ce qu'il dit. Écoute, sur Terre, on a des femmes qui se plaignent. Écoute. Elle est là tout le temps à se plaindre. J'ai jamais rien vu de bien avec toi. Comment ça, t'as jamais rien vu de bien? Je t'ai pris, tu pesais 40 kilos au mariage. Mon frère, 85 kilos. C'est 40. Mais il va te dire ce qu'il y a au paradis. Attends. Il va te dire ce qu'il y a au paradis. Après, tu vas... Non, mon frère, oui, en fait, moi, je voulais amener que... Bon, mets la vidéo et puis je vais répondre. Voilà, tu vas écouter le frère. Écoute, hein. Les 45 qui sont venus d'où? Non, Allah tabarak wa ta'ala a créé d'autres femmes que celles qui existent sur Terre, qui sont les houris. Et l'homme sur Terre, lorsqu'il rentrera au paradis, il aura des houris. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue en disant, c'est nous qui les avons créés à la perfection, en parlant des houris du paradis. Créé à la perfection. T'imagines, à la perfection. À la perfection. Et nous les avons faites vierges. À chaque rapport, elle redevient vierge. Et ensuite, Allah il dit, gracieuses, toutes de même âge. Et là, certaines de nos sœurs se posent sûrement la question, et est-ce que nous, on aura aussi un nourri? Au paradis, la femme pieuse. Écoutez bien, la femme pieuse qui a mis en pratique la religion d'Allah Ta'ala sur terre sera 70 000 fois plus belle que les houris du paradis. Et d'ailleurs l'homme, quand il sera avec sa hourie au paradis, il verra un éclair. Un éclair. Et là, lorsqu'il verra cet éclair, bien sûr, il regardera au ciel et il verra une femme très très belle.
qui lui dira « Je suis ta femme de ce bas monde, ta femme pieuse de ce bas monde. » Et il ira la prendre dans ses bras pendant 40 ans. Le cheikh a dit, t'imagines un câlin qui dure 40 ans. Au paradis, la femme est toujours belle. Elle arrive à séduire son mari tout le temps, tout le temps. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, et ils auront des houris aux yeux grands et beaux, pareils à des perles en coquille. Subhanallah, très très belles, très très belles. Allah il dit, et nous les avons faites vierges, gracieuses, toutes de même âge. Allah Azza wa Jal créera pour le paradis des jeunes qui seront à ton service tout le temps. Donc, comment ça, le paradis n'existe pas, KMT? T'es fou? Mon frère, ça c'est une dinguerie, je n'ai pas idée. C'est dingue ça. En fait, vous voyez là que tout est centré au niveau de l'homme. C'est tellement centré. C'est-à-dire, on a eu harem de femmes. Non seulement il aura 72 femmes, il aura encore une. Donc, en fait, au total, c'est 73 femmes. Et sa femme sera belle pour lui. Donc, il aura des vierges belles pour lui. Et sa femme sera encore plus belle pour lui. Donc, la récompense qu'une femme aura, c'est qu'elle sera plus belle pour son mari. Mais, voyons, soyons sérieux un peu une fois. Soyons sérieux. Moi, si je suis une femme, mais je me demande, mais c'est quoi ça? C'est pas normal en fait. Ouais, mais toi, t'es pas une femme, c'est pas ton problème. Toi, non, moi, je suis un homme, n'est-ce pas? Je suis toi, t'auras les vierges. Pourquoi t'es pas content? Non, je ne veux pas. Non. L'égalité, c'est quelque chose d'important. Laisse tomber l'égalité. On aura des vierges pour toi. Non, c'est ça donc le problème. Laisse tomber, frère. Faut faire la shahada, mon ami. Tout est centralisé. Ouais, mais il faut faire la shahada, tu te convertis en islam, comme ça t'auras des vierges. Bon, je vais donc expliquer. C'est comment j'ai la conception après la mort. Faut faire la shahada. Vous savez comment je conçois? T'auras des vierges, t'es pas une femme, c'est pas ton problème. Non, c'est pas ça. C'est que Dieu est tellement injuste, il fait ça. Il est tellement injuste, il fait ça. Il n'est pas gentil du tout. Il n'est pas gentil s'il fait ça. C'est-à-dire, il réduit la femme au niveau de rien. Or, la femme émane de la création. Ça veut dire que la femme est aussi source du Créateur. Discriminer la femme autant, c'est dangereux. De quoi faire les femmes, c'est révolter. Tu ne peux pas me dire qu'on va te faire belle, tout cela, donc ta récompense, c'est d'être belle pour ton mari. Soit disant, tu t'es pieds sur terre. Donc ta seule récompense, c'est d'être belle pour ton mari. Lui, sa récompense, c'est qu'il aura 72 vierges plus toi. Et qu'à chaque fois, il aura des rapports. Je ne sais pas comment est-ce que on part avec un sexe au paradis. Moi, je ne comprends pas ça. Le sexe, on laisse sur terre. Donc, on emploie le paradis au sexe. Donc, on prend le sexe, on passe au paradis. Cela, il faut comprendre que les mondes ont les règles. On ne doit pas impliquer la règle de ce monde à la règle du monde éthérique. Chaque monde a les règles. Donc, moi, je vois ça un peu du tapotage. On tapote, parce qu'on veut se donner une idée. Et c'est dangereux. Ne prends pas la réalité de ton monde pour impliquer dans d'un monde que tu ne comprends pas, que tu ne peux pas concevoir, en fait, parce que tu fais plaisir à tes mœurs, à toi. Elle se fait plaisir à ses propres mœurs. Et c'est dangereux. C'est très dangereux. Une femme qui a un peu de bon sens, elle va se révolter. Que non, je suis aussi une partie de la création. Tout comme le Créateur respecte l'homme, en même titre, il doit aussi me respecter. J'émane de lui. Le Créateur a fait toutes choses. Pourquoi, lorsqu'il fait, il sème une discrimination dans sa création? On ne conçoit pas ça. On n'applique pas les règles de notre monde à un autre monde. Vu que ce monde, on ne connaît pas comment il est régi. Dans ce monde, les femmes, quoique les femmes, elles redeviennent vierges. Hein. Vous avez les opérations de l'hymen. Vous avez des maghrébines, des spécialistes. Ils sont très forts. Dès qu'on a pris ta virginité, c'est fini. Non, on peut recoudre. C'est comme si tu me dis que tu manges pour la première fois, tu fais un mois sans manger, et puis c'est comme si tu n'avais jamais mangé. C'est faux. Tu as eu à manger. Tu peux recoudre l'hymen. Non, c'est pas possible, monsieur, c'est pas possible. Si, regarde, je vais te montrer. Le goût déjà d'Allah,
tu ne peux pas comparer une femme qui a déjà le goût et une femme qui n'a pas le goût. C'est pas différent. C'est pas la même chose. Je vais te montrer les opérations de l'hymen. On va laisser le frère. Bon. On va laisser No Face qui est monté. Hein, comme toi tu dis que le paradis ça n'existe pas, bah écoute frérot, tant pis pour toi, hein, les houris ce sera pour nous, hein. Nous on va faire la shahada. Non, j'ai pas besoin de houris là. Déjà j'ai mes houris sur terre, elles sont pleines là, j'ai en profité, je suis content. Elles sont belles, elles sont les magnifiques. Houris qui redeviennent vierges, hein. Elles sont jeunes, belles et gracieuses, avec des yeux de perles. Je les ai déjà sur terre, elles sont magnifiques, elles sont belles, elles sont gracieuses, elles font des choses magnifiques. Mais KMT, toi, tu veux pas profiter, hein, parce que le paradis, quand même, hein, c'est pas donné. Hein. Donc, KMT... Qu'est-ce qui te rassure par rapport à ce paradis-là? Qu'est-ce qui te rassure, mon frère? Non, attends, Lopez, toi, t'auras ton sujet. Attends, je vais te lancer la roue, on va voir. Peut-être tu crois que c'est... Lui, ok, lance la roue. Bon, je n'ai pas fini, mon frère. Ouais, t'inquiète pas, on va faire tourner un peu. On va revenir sur... Non, on va revenir sur ton sujet, t'inquiète pas, mon pote. On va revenir sur ton sujet. On va lancer la roue. Je vais tomber sur Aïcha, là. J'espère que je vais tomber sur Aïcha. On va voir ça. J'espère que je vais tomber sur Aïcha. Tu es tombé sur Paradis Enfer, hein. Bah tu vas l'accompagner. Vous êtes des escrocs. Donc c'est Paradis Enfer. Attends 2 secondes. Ah, moi je voulais tomber sur Aïcha. L'autre il est tombé sur Aïcha, il voulait pas. Hein, voilà, donc les opérations de l'hymen. Attends, on va voir. Tiens, on va regarder ça. Paris, un samedi après-midi. Attends 2 secondes. Hein. Par contre, c'est voilà, essaye de tenir la manche, c'est ce que j'allais. C'est la Qu'il est d'argent. N'importe. Ça c'est une meuf, hein, elle a perdu sa virginité, voilà, elle vient nous raconter sa vie sur internet, ouais, patati patata. Ah là là. De m'excuser de. Bon, j'arrête. Hein, attends, ça c'est mon gars, ça c'est ton loyer. Ça va, sinon la vidéo va striker. Voilà, 1300 € des femmes vierges du paradis qui redeviennent vierges. Hein, là, oui, mais vois... Frozone, tu comprends quand je te disais que je voulais être chirurgien dans l'au-delà. C'est un métier promoteur. C'est un métier, mon pote. Hein. Ah ouais, non, mais là... Là-bas au paradis, tu vas y avoir du boulot, hein. Tu vas y avoir du boulot, mon pote. Là, tu peux devenir milliardaire, hein. Donc, tu vois, hein, KMT, il y a des femmes ici qui redeviennent vierges, hein. 1300 € en France. Même ça a baissé, hein, parce que le reportage il date à moi. C'est professionnel. Non, mon frère, ne soyons pas dupes. C'est possible ça? Bah bien sûr. La vie, en fait, c'est ça dans le problème en fait avec tout cela. Mais bien sûr. Mais t'as pas vu le reportage? 1300 €, mon pote. Faites n'importe quelle opération, des connaissances. C'est un SMIC. Même un iPhone, c'est plus cher. Ça veut dire que la meuf, elle se fait déverger bien comme il faut, elle se fait hagar bien comme il faut, et après, voilà, elle le paye, elle ramène un iPhone 15 hein, au chirurgien, et bim, elle repart comme neuf, à 0 kilométrage. Ah bon? Non, mais c'est dangereux en fait, c'est très dangereux, c'est pas ça. Même toi, tu vas savoir qu'il y a un problème. Si toi, par exemple, si tu as déjà eu affaire avec quelqu'un qui est réellement... que c'était sa première fois, et avec une personne qui a subi aussi l'opération, tu vas vite remarquer la différence. Tu vas vite remarquer la différence en connaissant des causes. Moi, je connais, j'ai fait l'expérience. Quelqu'un qui n'a jamais fait, quelqu'un qui est déjà, tu vois, la différence est flagrante. Même si elle peut faire 100 opérations de quoi, ce n'est pas pareil. Mais qu'est-ce que t'en sais, c'est pas pareil. T'en sais rien, toi. T'en sais rien. Est-ce que t'as déjà dévergé une... Je te donne un exemple. D'accord, attends, je te pose la question. Est-ce que toi, t'as déjà dévergé une femme qui a subi une opération de l'hymen? T'as déjà dévergé ou pas? Non, je te pose la question. Est-ce que t'as déjà dévergé ou pas? En fait, c'est comme dit... Ouais, mais est-ce que t'as déjà dévergé une femme qui a subi cette opération? T'as déjà dévergé ou pas? Est-ce que t'as déjà redévergé une femme vierge? Est-ce que t'as déjà dévergé une femme qui est devenue vierge? Est-ce que tu l'as déjà fait ça ou pas? C'est comme si tu me demandais... Ouais, mais tu sais pas. Ouais, mais donc tu sais pas. Est-ce que j'ai déjà écrit sur une feuille qu'on a déjà écrit dessus? Ah, ouais, mais donc tu sais pas. Donc, ça se trouve toi-même. Je connais. Écoute. Ça se trouve, je sais, mon frère. Écoute, KMT, ça se trouve, toi, tu crois que la fille que t'as dévergée là, tu crois qu'elle est vierge, ça se trouve, elle-même, elle est partie faire l'opération, mais ça, tu sais pas.
Et tu crois que c'est tout neuf? Frozone, il y a beaucoup aussi qui font la pénétration anale pour éviter ce cas de figure. Mais même, il y en a qui roucoulent le cul. Hein. Tu peux faire rendre ton cul vierge encore. Hein. Tu peux. Non. Là, c'est un peu pervers là-bas. C'est un peu très pervers là-bas. T'as des gens qui sont vierges du cul, hein, qui vont faire l'opération pour avoir le trou de balle vierge. Hein. Ça se fait des opérations comme ça. Hein. Ah bah oui. C'est hideux, c'est hideux, c'est très hideux. Il y a des mecs comme... Là, tu sais pas, la chirurgie... aujourd'hui, la chirurgie esthétique... la chirurgie esthétique, ça fait des dingueries. Hein. Et t'as des gens, ils allongent leur pénis, et ils arrivent à gratter quelques centimètres. Mais Frozone, excuse-moi, Allah même aura beaucoup de comptes à rendre. Parce que ton reportage, là, t'as vu le phénomène chez eux, comment c'est nombreux? Et tout ça, Allah même lui-même, il va rendre des comptes. Parce que, à cause de ces textes-là, toutes ces jeunes filles qui se font opérer, un juif qui s'en mettent plein les poches, parce que le chirurgien, là, en général, il est juif, lui. Il y a peu musulmans, ou, voilà, qui s'en met, lui, plein les poches. Non, il y a des gens... lui, avec ses... Voilà, ses dogmes et tout ça. Eddie TikTok. Tu veux aussi des vierges au paradis? Tu as aussi des antennes qui ont de 72 vierges pour toi au paradis? Non, moi je suis chirurgien là-bas, j'ai déjà pistonné. Non, je demande si tu es dans cet idéal-là, qui aura 72 vierges pour toi au paradis. Non, je te dis que je ferai partie du chirurgien qui va les rendre vierges. Ah bon? Après, oui, j'ai pistonné pour ce job, moi, personnellement. D'accord, ça marche, d'accord. Mais pour moi, ce sont des conseils. Pour une opération un peu spéciale. Regardez. Dans cette clinique privée, qui souhaite rester anonyme, tous les ans, une centaine de patientes viennent ici pour une opération un peu spéciale. Ici, c'est la Tunisie. Hein. Là, on est en Tunisie. Attendez, je remets le son. Attend son tour. Elle a 22 ans. Une jeune fille attend son tour. Elle a 22 ans. Elle va bientôt se marier avec l'homme qu'elle a choisi, mais elle n'est plus vierge. Alors, elle a décidé de se faire réparer l'hymen. En Tunisie, tu dois faire ça avant de te marier. C'est important pour mon mari et nos deux familles. La famille est obligée de regarder le drap. Et vous pensez que votre futur mari serait vraiment en colère s'il le savait? J'ai très peur de sa réaction. Je dois vous laisser là, plus tard. Elle va être opérée sous... Ah, tu vas partir? Non, mais c'est pour te montrer. Hein. T'as vu? Donc, il y a plein de... mais les gens là, vous là, les mecs qui se marient là, en disant « Ouais, ma femme, elle est vierge ». Vous pensez vraiment que votre femme, elle est vierge? Hein? Au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr. Hein? Là, il n'y a plus de tampons. C'est fini tout ça. C'est-à-dire que même une meuf que vous pensez qu'elle est vierge, hein, elle peut avoir 17 ans et vous pensez qu'elle est vierge, mais elle n'est pas vierge. Là. Ça se trouve, elle est partie, elle a payé. Ça coûte plus cher tout ça. L'opération, c'est devenu quelque chose qui est standard. Hein? À quoi c'est donc? C'est ridicule en fait. C'est très ridicule. Non, mais c'est pas ridicule. C'est un jeu malsain. C'est très ridicule. C'est très malsain. Au final, il faut qu'on se mette devant les faits accomplis. Vu que ce sont les mêmes gars qui des vierges et en même temps ils veulent les femmes vierges. C'est quoi dans le X? C'est quoi le paradis? On leur donne des vierges. On leur donne des vierges. Maintenant. Non, je demande une question. Vous divergez et en même temps vous voulez des femmes vierges. C'est quoi quand tu veux le beurre et l'argent du beurre, le beurre, tu vas le chercher. Non, je pose la question. Je suis sûr que toi tu y as passé, mais dans ta tête tu aimeras en voir encore une propre, alors que toi tu as déjà fait. C'est quoi le hic en fait? Ce n'est pas normal. On ne peut pas s'adonner une activité et puis plus tard on est exigeant encore parce qu'on veut ce qui est encore bien. C'est pas normal, pas du tout. C'est très non, mais t'as raison, sur ce point-là, je suis complètement d'accord avec toi. Non, c'est pas sérieux. Vu que ce sont les mêmes gars qui le font, et en même temps, ils veulent des femmes encore pieuses. C'est quoi ça, là? C'est quoi le hic? C'est bête, tantôt. C'est très bête. C'est pas normal. Non, mais c'est cohérent, ce que tu dis. Maintenant, après, c'est comme ça. Hein. Les gens, ils veulent des femmes vierges et expérimentées. Hein, tu vois une femme qui connaît toutes les positions du Kama Sutra, qui suce bien comme il faut, sans mordre, sans qu'elle croque. Mais tu la veux vierge. Hein. Donc, au bout d'un moment, les mecs, c'est bizarre tout ça. Hein. Voilà, ça va pas, c'est pas cohérent. Hein, tu veux une professionnelle, mais qui n'a jamais mis les pieds sur un terrain. Hein, c'est pas possible. Hein, voilà, donc on peut pas avoir des Ronaldo, c'est des gens qui ont joué au foot depuis leur enfance.
Hein, voilà, si votre meuf, elle est très très forte au lit, hein, voilà, c'est qu'elle a pris, c'est qu'elle a l'expérience. Hein, elle s'est entraînée, elle a appris des connaissances, elle a fait des formations. Voilà, c'est pour ça qu'elle est forte. Maintenant, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Hein, maintenant, si vous voulez le beurre et l'argent du beurre, bah, effectivement, vous allez avoir une meuf qui a bien tourné comme il faut, hein, qui est partie se faire l'opération de l'hymen et qui est venue vierge. Non, tu sais ce qui est marrant, je vais te dire ce qui est marrant, c'est que lui, il va aller s'entraîner sur quelqu'une, s'entraîner correctement, finir s'entraîner, tout en sachant que quelqu'un demain va se marier et il va se retourner demander une femme encore bien qu'on n'a pas encore touchée. C'est normal. Donc tu finis de faire sur l'autre, tu finis de t'entraîner sur l'autre, tu te tournes et tu veux ce qui est encore bien. Mais mon frère, mais toi, tu veux pas, donc toi, tu veux pas les femmes vierges du paradis. Hein. Tu sais que là, par contre, les femmes vierges du paradis, là, c'est Allah qui les rend vierges. Hein. Donc c'est comme si c'était c'est propre. Là, c'est pas des chirurgiens. Là, c'est Allah. Là, c'est autre chose. Hein. Ça, pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Déjà ici, je suis à l'aise. Tu n'as pas idée. Ça veut dire si c'est Allah, il y aura pas de douleur. Non, mais c'est que c'est propre. C'est que c'est la vraie virginité. C'est pas les coudrages bizarres, tu vois. Bon, les frères, je vais vous laisser. Merci KMT en tout cas. Tu reviens quand tu veux. T'es le bienvenu. Hein. Ouais, c'était drôle avec toi. On taquine. Donc voilà la famille. Hein. Il est où le reportage? On va le finir quand même hein, sur les fameuses femmes vierges. Il faudrait que je le mette ça, la virginité, hein, parmi dans le tableau. S'il y a des gens qui veulent monter pour lancer la roue Akbar, allez-y, hein, c'est open bar. Moi, c'était sur le paradis et l'enfer. Ouais, toi, t'es tombé sur le paradis et l'enfer. Attends, je termine la vidéo quand même sur l'enfer, sur les vierges. Ok. C'est les Tunisiens, ça. Là, on est en Tunisie, les gars. La Tunisie, hein, ils sont très forts. Saisie générale. L'intervention doit durer une demi-heure. Là, je commence à rétrécir la cavité vaginale. Elle a été dilatée par les anciens rapports, etc. Donc, il faut la rétrécir et reconstituer une cavité vaginale comme si elle n'a jamais été touchée. Ça, c'est pour illusionner le futur mari. Oui. Toujours pour faire plaisir au futur mari. Toujours. Selon le docteur Ajri, depuis quelques années, la demande pour cette opération augmente, car les relations sexuelles hors mariage se multiplient. Un business lucratif, et pourtant le médecin voudrait que cela change. Quand j'ai commencé mes études médicales en France, on parlait dans les années 50-60 de problèmes de virginité. Depuis, la société a évolué et on n'en parle plus maintenant. Alors j'espère que ça se passera de cette façon, en Tunisie du moins. Voilà, donc la famille, hein, vous avez vu, hein, voilà, ça, donc c'est vraiment, faut pas croire, hein, vous pensez que vous allez marier une femme vierge? Moi je vous le dis, hein, c'est fini, vous savez aujourd'hui les gens ils sont très très forts, ils arrivent à trafiquer tout. Vous achetez une voiture, on va vous faire baisser le kilométrique, vous pensez que la voiture elle a roulé 50 000 km alors qu'elle a au moins 150 000 km le moteur. Hein, donc là c'est pareil pour les femmes, hein, vous voulez des femmes vierges. Hein, vous pensez qu'à c'est mort aujourd'hui. Aujourd'hui, avec l'accès à YouTube, toutes les conneries, c'est fini, mon pote. Ah, les gens, c'est mort. C'est fini. Une meuf qui reste vierge à 19 ans, 20 ans, mais ça, c'est une femme sur 1 milliard. Mais je suis gentil, si j'ai 1 milliard, c'est une femme sur 10 milliards, mon pote. Il n'y en a plus. Si tu savais à 17 ans, si tu savais. Il n'y en a plus. 17 ans, Ah oui, 18 ans. Ah là 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 il n'y en a là. plus, ça n'existe plus, ça. Il faut arrêter, les gars. Ça y est, c'est terminé, tout ça. C'est fini. Arrêtez de rêver. Hein. Ouais, vous voulez une meuf vierge. Oui, c'est la meuf vierge, vous allez la trouver. Hein. La meuf vierge, vous allez la trouver, frérot. Il y en a. À chaque fois, ils disent une meuf, je veux une halal, mais la halal, elle n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas. Ah, il est choqué, Reina. Ah, ici, tu vas être choqué, ici. Hein. Nous, moi, chez Frozone, nous, on choque. Hein, voilà. Nous, on dénonce tous ces comportements d'hypocrites de ces musulmans 2.0. Vous êtes qu'une bande d'hypocrites. Hein. Et c'est pareil pour les hommes. Hein. Normalement, vous n'avez pas le droit de forniquer. Hein. Mais comme vous avez de la chance, vous n'avez pas un compteur. Hein. Si il y avait un compteur, là, vous étiez foutus. Forniquer.
Ah ouais. Les meufs, Mais elles sont dans la forniquer, merde. c'est l'un des pires péchés dans l'islam, hein, forniquer. C'est l'un Ouais. des pires péchés dans l'islam. Les meufs, elles sont dans la merde. C'est pas halal tout ça, c'est pas halal. Je dois Ça, faire c'est de la Booba. moula et du C'est caramel. Booba, ça. Hey, non mais Frozone, c'est grave. Tu nous as mis une C'est opération pas en direct. halal, tout ça. Et Frozen, mets le son là, c'est pas halal, tout ça. C'est pas halal. Je dois Non, faire de c'est- la moula et du caramel. Ça va Oh. sauter, ça va sauter le live. Du caramel. Ça va sauter direct. Ça, Ah, Ça va sauter c'est direct. pas halal, tout ça. Ah là là Donc là. la famille, s'il y a des gens qui veulent monter, allez-y. Bah oui, ils vont signaler direct le live, ça c'est sûr et certain. Donc toi, t'es tombé sur le paradis, hein. T'as de la chance, toi. Hein. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur le paradis et l'enfer? Le paradis et l'enfer. Ah, ça c'est un bon sujet, ça, le paradis et l'enfer. Tout ce que je sais au paradis, c'est que quand on va être au paradis dans l'islam, déjà les hommes, tout ça, leur taille, ça va être de 30 mètres. On va être grand. On sera tout blanc, on sera blanc, tout ça, comme les anges, tout ça. On aura 33 ans au paradis. Il y aura, comme la sœur Raïna l'a dit, il y aura une rivière de miel et de lait. Et en fait, dans l'islam, moi je connais pas les noms des portes, mais dans l'islam, il y a plusieurs portes au paradis, de 1 jusqu'à la 8. Et en enfer aussi, il y a plusieurs portes au paradis, de 1 jusqu'à la 7. T'as capté? Ouais. En enfer, il y a plusieurs portes. En tout cas, au paradis, il y aura ça. Et les musulmans, et tu vois, j'ai vu, et un jour, mon oncle qui me racontait des histoires de paradis, enfer, tout ça. Et tu vois, les musulmans qui ont été en enfer, eux ils peuvent aller au paradis, eux. Je te promets. Ouais, C'est chaud, hein. bien sûr, bien Il y sûr. aura 7 portes, tout ça. Ouais, bien sûr. En tout cas, il y aura tout au paradis. En tout cas, il y aura tout au paradis. Il y aura tout au paradis. Et vous voyez, les gens là qui ont perdu les enfants à leur naissance, tout ça, vous allez les retrouver. Là, apparemment, là, ils sont vivants. Là, c'est le prophète Ibrahim qui s'occupe des enfants qui ont été morts avant la puberté. Ah, ça, tu m'apprends ça. Avant la puberté. Donc, j'espère que c'est pas un pointeur, lui aussi, en fait. C'est un pointeur, mon pote. C'est de la merde, hein, encore, là. Ah, tu savais pas? Ah, tu savais pas? Je savais pas ça. Ah, tu savais pas? En fait, tu vois, les enfants qui meurent avant la puberté, Ouais. ils sont directement mis au paradis. Et c'est le prophète Ibrahim qui s'occupe de eux, en fait. Ah ouais, là, tu m'apprends un truc de ouf, là. C'est chaud. Et mais Frozone, l'image là, elle est symbolique. La prière. Là, t'as vu les vœux de la femme? Et. Aujourd'hui, là, c'est un autre jour. Et au paradis, et moi je me rappelle à un moment, genre, je parlais avec des frères, des mus là, ils ont dit au paradis on aura la voix de Bilal, au paradis on pourra tout, au paradis on aura tout, au paradis il y aura le prophète. Est-ce qu'il y a la il y aura Play 6? Est-ce qu'il y a la Play 6 au paradis? C'est pas écrit dans le Coran, frère, hein, la PlayStation. Ah ça je sais pas. Ah, mais c'est ça, pas je écrit, sais frère. pas. Ah quand tu vas claquer tes doigts. Quand tu vas claquer des doigts, tu pourras te demander tout ce qu'il veut, parce que Allah, c'est le miséricordieux. Oh, mais il y a pas la Play. En tout cas, il y aura tout au paradis. Oh, mais il y a pas la Play, mon pote, là. Il y aura tout, hein. Et tu vois... et en enfer, tu vois, Iblis. Tu vois, Iblis. Ouais. Celui-là qui a fait du mal, tout ça. Tu sais, Iblis, il va mourir, hein. Ouais. Ah ouais, il va mourir. Iblis, il va mourir. Mais Frozone, dans les commentaires, là, il n'y a pas un musulman africain pour venir nous parler. Parce que moi, ce qui me fascine, c'est comment les Africains ont trouvé une place dans tout ça. J'aimerais comprendre. Mais d'abord, avant de rentrer au paradis, il y a les étapes avant de rentrer au paradis en enfer. Par exemple, il y aura la tombe. Il y aura la tombe. Non, mais toi, t'es tombé sur le paradis, t'es pas tombé sur les étapes. Et l'enfer, c'est comment l'enfer? Tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Les étapes. Attends, nos faces. L'enfer. Après, on va parler de l'enfer. On va laisser. Comme on a Rachel qui est montée. Ok. On va saluer Rachel. Rachel, bienvenue dans le live. C'est la première fois, je crois, que tu montes. Alors, Rachel, on va te lancer la roue Akbar. Tu vas tomber sur un sujet. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. On va lancer la roue Akbar. Hein. On va voir sur quel sujet tu vas tomber. Et après, tu vas nous dire ce que tu sais sur ce sujet-là. D'accord? C'est parti alors.